j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans ce nouveau vlog, je suis très contente de vous reprendre aujourd'hui. Alors aujourd'hui le vlog il va commencer par un petit peu de rangement et de ménage à la maison, ensuite je vais vous parler de petits travaux qui vont arriver très prochainement, vous refaire un petit check-up de tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent, même en vidéo, qui pourraient vous plaire. Je vous en avais parlé ces dernières semaines, sauf que là c'est en train de... Voilà, ça a bien avancé, on commence à avoir un petit peu des dates sur lesquelles on va commencer telle ou telle chose et donc voilà, ça va être chouette. J'ai hâte de vous montrer tout ça, c'est une nouvelle aventure. Mais avant de commencer tout ça, d'ailleurs je vais vous déposer ici, je vais faire un peu de ménage, j'ai envie de vous prendre un petit peu avec moi parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien, qui trouvent ça satisfaisant de voir les pièces se ranger et se nettoyer un petit peu en quelques secondes ici. Pour commencer, déjà ne jamais oublier d'aérer la maison, donc ça vraiment je vous conseille, aérer bien chez vous. On conseille d'aérer 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, mais pas que la chambre, hein. Il faut aérer toute la maison, essayez d'ouvrir un peu les fenêtres partout chez vous, un peu le matin, un peu le soir. Moi quand je suis à la maison généralement les fenêtres des chambres elles restent ouvertes toute la journée, comme ça s'aère bien. Pareil pour le lit des enfants, bon là pour le coup Owen son lit il ressemble pas à grand chose parce que il se bat plus qu'il ne dort, mais voilà, bien ouvrir le drap, ne pas refermer. Il y a des gens qui se lèvent et qui font leur lit directement, en fait c'est mieux de le laisser ouvert pour dire d'aérer les draps si c'est pas la journée où vous changez vos draps quoi. Au moins tout ce qui est transpiration ou ce genre de choses, bah ça a le temps de s'aérer en même temps que vous ouvrez vos fenêtres. Je vais en profiter aussi pour vous parler d'une petite chose que j'ai reçue il y a un mois environ maintenant. C'est un purificateur d'air de la marque Daikin. Pour ceux qui connaissent pas la marque Daikin, c'est une marque qui est très connue pour tout ce qui est purificateur d'air, climatisation, pompe à chaleur, ce genre de choses. Donc ils sont vraiment très bons à ce niveau là. Donc si vous cherchez un purificateur d'air, comme je vais vous le montrer, je vais vous montrer un petit peu à quoi il me sert moi, n'hésitez pas à vous tourner sur cette marque là parce que voilà, ils font des choses dédiées à ça quoi. Donc pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je sais pas si vous vous rappelez quand j'étais encore à mon ancienne maison, donc la première que vous avez connue me semble ici sur YouTube en tout cas, j'ai eu un énorme stress avec une peinture sur mes murs, enfin sur les murs de la chambre de Mila quand elle était bébé. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais en tout cas je sais qu'il y en a qui sont là depuis tout ce temps. Et il y avait cette peinture qui sentait vraiment mauvais. On pensait que la peinture en fait avait un champignon et que ça s'était du coup déposé sur les murs. C'est une peinture grise, ça m'a angoissée pendant je ne sais combien de mois. Et j'avais cherché quoi faire. Enlever la peinture en fait, on n'était pas sûr que c'était ça, donc on l'avait laissé. Et en même temps je voulais absolument savoir ce qu'il en était, donc j'avais même testé l'air de ma maison, enfin vraiment un sketch. Et surtout je m'étais renseignée sur les purificateurs d'air, comment ça marchait, donc je sais très bien comment ça fonctionne et à quoi ça sert. C'est pour ça que j'avais envie de vous en parler rapidement parce que celui que j'ai reçu il est vraiment top et que pour moi c'est un truc essentiel à avoir à la maison dont je me sers depuis tout ce temps là. Donc ça doit faire 6 ou 7 ans maintenant que j'utilise un purificateur. Donc celui que j'avais à l'époque il a fini par rendre l'âme, mais bon je l'ai utilisé pendant un certain nombre d'années. Et là je vous dis, celui que j'ai c'est vraiment le top du top. Donc je vais pouvoir le garder à mon avis pendant un très long nombre d'années. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Je viendrai le mettre dans la chambre de Owen après parce que je vais commencer à faire le ménage dans sa chambre. Mais avant ça je vais vous montrer ce qu'il en est. Donc il est en train de fonctionner dans ma chambre à moi. Donc voilà à quoi il ressemble. Vous voyez, ils se font parfaitement dans la déco. Vous pouvez le mettre où vous voulez dans la maison. C'est pas très lourd d'ailleurs. Moi je le transporte de partout. Vous voyez, vous avez des poignées de part et d'autre. Je le transporte d'une pièce à une autre sans aucun souci. Et ça fait pas de bruit hein. Donc là il fonctionne. Voilà, ça ne fait pas de bruit, donc ça c'est vraiment génial. Vous pouvez même le laisser la nuit. À savoir d'ailleurs que moi j'ai le petit modèle, il existe un plus grand modèle, je vous mettrai les références ici, mais de toute façon je vous mettrai les infos en barre d'infos pour le retrouver. Le plus grand modèle en fait, ce qu'il a en plus, c'est qu'il détecte tout ce qui est humidité. Concrètement je suis pas quelqu'un qui suis hyper parano aux microbes et tout ce qui s'ensuit, mais je trouve qu'un purificateur dans une maison, ça aide vraiment à déjà avoir moins de poussière parce que ça vient éliminer la poussière, même les plus fines particules. Vraiment ça fonctionne vraiment très bien. Il y a plusieurs technologies dans celui-ci, ça a des noms un peu particuliers, je vous mettrai peut-être un petit bandeau ici qui passe pour vous donner vraiment les noms, mais en gros ça vient détruire les mauvaises choses qui sont dans l'air de votre maison. Vous savez peut-être pas, mais l'air dans la maison ou même dans votre bureau ou là où vous bossez, enfin bref,
à l'intérieur des bâtiments est beaucoup plus pollué que l'air extérieur. Ça, on s'en rend pas forcément compte, on se dit bah on est dans notre maison, on n'a pas la pollution des voitures par exemple, mais en réalité il y a beaucoup plus de pollution à l'intérieur, tout simplement avec les meubles, les tapis, les rideaux, en fait tout est polluant. Rien qu'un nouveau meuble, quand vous rentrez un nouveau meuble dans votre maison, peu importe d'où il vient, ça a toujours une odeur. Bah, en fait ces meubles sortent un air très polluant qui est très mauvais pour la santé. Et bien un purificateur d'air il vient justement dépolluer tout ça. Pareil, j'ai déjà eu des nouveaux tapis qui puent la mort, vous savez pas pourquoi le truc il sent pas bon, et bien le purificateur il va venir purifier l'air autour. Et également la deuxième technologie de celui-ci c'est l'ioniseur. En fait ça vient comme désodoriser l'endroit en fait. Si vous avez des animaux et que genre votre chien il sent très fort le chien, si vous mettez le purificateur à côté de son panier par exemple, vous allez voir que l'odeur va disparaître en fait. Et c'est pareil pour tout, un tapis qui vient d'arriver et qui sent pas bon, ça va être exactement la même chose, tout simplement parce qu'il vient capter toutes les mauvaises choses de l'air qui sortent de ça en fait. Donc j'explique un petit peu avec mes mots parce que c'est pas la peine que je vous sorte des termes pas possibles, mais voilà à quoi ça sert. Pareil pour les gens qui sont allergiques, que ce soit pollen, poussière ou tout ce que vous voulez, ça fait vraiment une énorme différence. D'ailleurs les gens allergiques connaissent déjà bien les purificateurs d'air et la plupart en ont parce que ça change la vie à la maison. Ils ont d'ailleurs reçu des certifications par rapport à des centres d'allergie, donc voilà, pour dire que ça fonctionne vraiment très bien et que c'est reconnu quoi. En tout cas il fait pas du tout de bruit comme vous pouvez le voir, donc ça c'est vraiment top. Comme je vous disais, c'est pas une raison pour ne pas aérer sa maison par exemple, ça n'a rien à voir. Il faut renouveler l'air qu'il y a dans votre maison, mais une fois que l'air est renouvelé, il n'est pas forcément impeccable. Entre les meubles, les poussières qui restent dans la maison, etc. Eh bien le purificateur d'air il vient améliorer beaucoup tout ça. Au passage j'ai une petite télécommande ici qui me permet de l'allumer, etc. Un peu genre de mon lit si j'ai envie quoi, voilà. Ceci étant dit, je vais enchaîner mon ménage, je vous ai dit je vais commencer là-bas. Donc là je laisse mon purificateur pour le moment. Dès que j'aurai fini mon ménage par là, je le ferai passer dans la chambre d'Owen, ainsi de suite. Pareil, tant qu'on parle de ça, de l'air un peu pollué, tout ce qui est, vous savez, détergents, enfin les produits, vous savez très bien, les produits pour nettoyer, quand ils sont, avant j'en utilisais, hein, je veux dire il y a encore un an et demi, j'utilisais plein de produits anti machin et tout, ces trucs qui puent, il vaut mieux éviter. Donc moi je fais beaucoup de choses avec du vinaigre blanc qui est beaucoup plus naturel pour le coup, même si ça a une odeur, il faut aimer. Je le mélange parfois à du citron, du vrai citron. Et voilà, ça passe très bien et ça nettoie hyper bien. Donc la plupart des choses je le fais là-dedans, j'ai un spray avec tout dedans, enfin un mélange quoi, avec un peu d'eau. Et ça fonctionne très bien pour tout nettoyer franchement. Il n'y a pas besoin de plus et en plus ça coûte rien. Donc voilà, ça aussi c'est un petit conseil, mais je pense que je vous en avais déjà parlé parce que j'ai entendu une émission de radio, j'ai vu une émission de télé l'année dernière qui m'avait tellement choquée par rapport à tout ça, les polluants dans la maison, que je fais hyper gaffe en tout cas aux produits ménagers et tout ça, je fais super attention. Et puis voilà, bon allez c'est parti, rangement, il est temps. Cela dit, j'ai tellement fait vous savez, de trier tout ça ces dernières semaines, ces derniers mois, enfin je vous en parle tout le temps, qu'il y a de moins en moins de bazar. Néanmoins dans les vêtements c'est toujours un peu compliqué. C'est vrai que avec la rentrée scolaire qui vient de passer là, bon, il faut le temps de trouver un nouveau rythme quoi, hein, d'habiller les enfants le matin. Il y en a deux maintenant, enfin avant il y avait Owen aussi, mais Owen je prenais le temps, Mila, je m'occupais vraiment de Mila le matin et tout ça. Owen généralement il dormait encore et du coup il avait pas besoin de partir à l'école, il allait chez ma mère où je le gardais et du coup je prenais plus le temps, enfin des fois il était encore en pyjama à 10 h quoi. Là c'est plus possible, le matin il faut que je speed, j'ai les deux à préparer et du coup c'est vrai que j'ai tendance à un peu tout claquer comme ça. Donc voilà, un petit peu de rangement ça va faire du bien quoi. Quand je vous dis que j'utilise du vinaigre avec du citron, il y a même... Et je cherche même pas à comprendre en fait, il y a même mes trucs de citron dedans. Mais franchement ça fait la différence au niveau de l'odeur, ça fonctionne vraiment. Donc c'est comme les peluches, là je commence à faire une saturation de peluches. Il y en a pas des masses, mais il y en a pas des masses, il y a quand même tout ça. Il y en a c'est ces doudous donc je les garde, mais franchement les autres je commence de plus en plus à les enlever parce que ça aussi ça... C'est un amas de poussière en fait les pluches et du coup ça amène la poussière sur les meubles etc, ça garde la poussière, enfin c'est vraiment pas terrible quoi.
Les body c'est fini. Et je suis trop triste parce que je les aime trop, il les a presque pas mis. Mais c'était vraiment la fin de... Ils sont trop beaux. C'était vraiment la fin des body, donc voilà, trop triste. Ils sont encore à sa taille hein, mais là il est passé au boxer. Faut que je fasse hyper gaffe ici parce que comme il y a un arbre avec beaucoup d'oiseaux, bah, généralement ils rentrent dans la maison et du coup faut que je fasse hyper attention parce qu'ils peuvent se faire hyper mal dans la maison, donc il faut que je fasse gaffe. Regardez, ils viennent très près et ben, je vous dis de temps en temps ils rentrent quoi. Je pense que c'est une des choses que je préfère dans cette maison, c'est d'avoir des arbres comme ça tout près. Alors c'est de l'entretien parce que du coup ça peut abîmer vos corniches, vos toitures, etc. D'avoir des arbres aussi près des maisons, puis même au mur. Donc voilà, il faut entretenir, il faut le savoir. Mais c'est tellement beau, franchement, c'est tellement beau d'avoir ça. Enfin, on a l'impression d'être dehors quand on est à l'intérieur, je trouve ça magnifique. Du coup, quand j'en suis là, que j'ai fait tout ça, généralement je refais passer mon aspiro robot derrière. Comme ça, les moindres poussières qui sont retombées, bah, l'aspiro il ramasse tout. Et le reste de la semaine, bah, je fais passer les aspiros robots et basta quoi. Mes aspiros robots ils font aussi le sol à l'eau maintenant, donc c'est largement suffisant. Et puis voilà, comme ça la chambre elle est faite, elle est toute nickel. J'ai plus qu'à laver les draps et à lui remettre parce que je n'ai pas... c'est une taille... la taille du matelas d'Owen c'est pas une taille standard, c'est une taille un petit peu chelou et du coup c'est difficile de trouver des draps de matelas. Donc voilà, je tourne avec celui-là et je le lave et je le mets directement au sèche-linge, etc. pour dire de pouvoir le remettre dans la même journée. Voilà, voilà. D'ailleurs, au passage, je vous ai pas dit, en termes d'entretien, y a pas vraiment d'entretien à faire en fait. Il y a un filtre à l'intérieur qui s'appelle un filtre EPA. Honnêtement, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais je sais que c'est le filtre qui vient retenir eh bien, toutes les particules, etc. et qu'il est à changer tous les 10 ans. Donc en fait vous êtes tranquille pendant 10 ans, il n'y a rien à faire. Je vous reprends sur une autre journée, tout autre sujet, j'avais envie de vous parler de mes ongles. Alors oui, j'ai changé de couleur d'ongles depuis le vlog que vous avez vu juste avant, je viens juste de les refaire en fait. Et j'ai fait un orange très flashy parce que ça fait des mois que j'ai envie d'essayer des ongles orange sur moi et je trouve que ça me va pas du tout parce que je suis pas assez bronzée. Néanmoins, c'est pas ultra laid non plus, d'ailleurs je me suis mis un petit truc, je sais pas si ça se verra bien. J'ai voulu tester un sticker pour voir un peu comment ça fonctionnait et c'est plutôt joli, enfin c'est propre quoi. C'est peut-être pas la couleur qui me va le mieux, ni le motif qui me va le mieux, mais c'est propre. Je me suis juste cassé cet ongle-ci ce matin, je me suis retourné l'ongle, ça m'a fait trop mal. Bref, ceci étant dit, ça fait un moment que je vous dis que je refais mes ongles en, j'allais dire en gel, en vernis semi-permanent, donc... Moi je connaissais pas trop ce système, je me faisais des ongles en gel il y a des années, il y a 10 ans, je faisais mes ongles en gel moi-même avec les capsules, etc. Enfin bref. Et en fait j'ai eu la chance il y a pas longtemps d'aller dans un institut qui m'a fait les ongles en semi-permanent et ça avait hyper bien tenu, c'est un peu le concept, hein, c'est censé tenir genre 3 semaines. Après vous avez une grosse repousse comme ce que j'avais du coup dans les prises de vue précédentes. J'ai commencé à voir, ça faisait 3 semaines presque en fait. La dernière fois que je les ai faites moi-même c'était genre 2 jours avant mon mariage, donc c'était aux alentours du 19 août, donc ça commence à, voilà vous voyez ça faisait 3 semaines, même passé 3 semaines, presque un mois que je les avais, donc forcément j'avais une repousse mais ça n'avait pas du tout bougé. Et du coup j'avais envie de vous faire un peu le tour des produits que j'utilise parce que en tout cas en story sur Instagram, à chaque fois que je montre mon résultat on me demande ce que j'utilise. À savoir que j'avais fait une demande pour savoir sur Insta vers quelle marque me tourner, donc j'ai acheté beaucoup de choses de cette marque là. J'en suis vraiment satisfaite, je trouve que ça fonctionne très très bien et je suis en train de tester une nouvelle marque en ce moment. Je vous en parlerai d'ailleurs très prochainement, c'est justement celle que j'ai sur mes ongles aujourd'hui qui est beaucoup plus naturelle. C'est une marque de vernis semi-permanent qui est pratiquement entièrement naturelle et surtout qui s'enlève, et c'est
c'est le point négatif et je vais vous en parler. Donc là, pour cette marque-ci, le point positif c'est que ça s'enlève vraiment très facilement avec un produit spécial, genre en 5 minutes vous mettez le produit et ça vient s'enlever comme un vernis presque classique. Sauf qu'il va tenir beaucoup plus longtemps qu'un vernis classique bien entendu. Bref, je vous en reparlerai très prochainement. Là je vais me concentrer à ce que j'avais acheté dès le départ, du coup il y a quelque chose comme 2 mois maintenant, quand j'ai voulu les faire au départ. Donc je suis allée sur une marque qui tient de fou, donc ça tient comme du béton, c'est un truc de malade, ça tient vraiment hyper bien. Je pense que c'est des produits que les professionnels utilisent et c'est la marque Indigo. Franchement ça fonctionne hyper bien. Par contre clairement quand on n'est pas une professionnelle comme moi, et là on va me dire chacun son métier, je suis entièrement d'accord, mais moi j'aime bien faire ce genre de choses moi-même parce que ça me passionne, donc j'aime bien le faire moi-même. Et je trouve que les ongles en tout cas en semi-permanent, c'est vraiment à la portée de tout le monde très clairement. Après il faut voir ce qu'on utilise comme produit. Donc la marque que j'ai utilisée, je vous dis que ça a tenu de fou là pratiquement 1 mois. Pour l'enlever c'est quand même un sketch, sans vouloir dénigrer, parce que c'est pas du tout pour dénigrer la marque parce que je suis archi fan de leurs produits, mais même avec voilà le produit spécial de la marque pour enlever le gel, donc vous laissez en fait le produit, ce qu'on appelle une dépose, en fait vous venez mettre du produit dans des pinces ou dans des petits films, petits trucs comme ça, voilà, hop, vous avez des petits trucs comme ça, vous mettez du produit dedans, vous venez enrouler votre doigt dedans et vous attendez le temps que le produit commence un petit peu à se décomposer. Alors franchement la base d'Indigo etc ça tient tellement bien que ça se décompose pas des masses, et du coup je suis obligée d'utiliser ça fait 1000 ans que je l'ai et ça m'a bien aidé à enlever justement ces produits là dernièrement. J'ai tout essayé, donc j'ai un autre produit que j'avais acheté sur Amazon qui est celui-ci, et d'ailleurs qui fonctionne très bien je trouve. Voilà, donc ça sert à commencer à décomposer un petit peu le gel que vous avez, sauf que comme je vous dis celui-là il est tellement c'est tellement du béton et j'en avais mis pas mal de couches que voilà, ça a été un peu compliqué pour l'enlever. Du coup je me suis un peu blessée sur ce doigt là. En fait j'ai un peu trop enlevé je pense, et du coup j'ai dû râper un tout petit coup en trop ici, et du coup c'était sensible pendant une journée. Le lendemain c'était terminé, mais pendant une journée mon ongle a été un peu sensible. Du coup j'étais un peu dégoûtée de tout ça. Je me suis dit mince, j'avais arrêté de faire mes ongles en gel pour la même raison, parce que pour enlever le gel et tout ça c'était une galère sans nom, il fallait absolument faire à la ponceuse, et du coup la ponceuse clairement on peut faire ce qu'on veut, même si on fait tout doucement ça abîme à un moment donné. Quand on les fait tout le temps, genre moi ça fait je sais pas, ça doit faire 3 mois facile que j'ai du vernis semi-permanent, bah voilà. Sachant que celui-là il tient de fou, il faut le savoir, ça fonctionne trop bien, ça tient hyper bien, mais pour l'enlever je trouve que c'est quand même un peu galère. Peut-être j'ai pas la bonne technique, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous utilisez ces produits, la technique qu'il faut pour bien les utiliser. Donc comme je vous disais, je vais vous montrer un petit peu les produits que j'ai achetés de cette marque là et d'autres, et d'ici une semaine je vous reparlerai en fait quand j'enleverai. En fait je l'ai posé ce vernis de la marque que je teste là, il est hyper bien, mais je veux faire la dépose pour voir vraiment comment ça fonctionne, si c'est si facile à enlever. Je pense que vraiment ça va être hyper facile à enlever par rapport à l'autre. Donc voilà, je vous en reparle quand j'ai fait la dépose et que j'ai refait une nouvelle pose, voilà, histoire de pouvoir vous en parler quand j'ai testé, c'est mieux quand même. Mais du coup pour vous reparler de la marque Indigo, j'avais acheté tout ça comme couleur, enfin j'ai acheté tout ça comme couleur, donc il y en a quand même pas mal. Ils sont super jolis. Et j'ai aussi acheté de la même marque des petites éponges, mais en soi c'est des petites éponges, tout ce qu'il y a de plus basique, pour faire ce qu'on appelle des baby bloomers. Je suis en galère. C'est en fait un dégradé tout simplement, c'est comme du tie and dye. Et j'ai trouvé ça sur AliExpress qui est hyper bien aussi pour le faire, peut-être même plus pratique que cette histoire de mousse avec des petits embouts comme ça. Donc ça se retrouve sur AliExpress et ça va vous permettre de venir tamponner. Mais ça, quand je ferai la prochaine fois un dégradé de couleur, je vous montrerai comment je fais. L'idée c'est de savoir faire ça. Je suis pas une pro hein, du tout hein. Je veux dire je suis pas du tout une pro, vous le savez, mais j'arrive quand même à faire ça sur j'avais acheté ça pour faire les tests de couleurs, et c'est quand même hyper canon quoi. Donc je pense que j'essaierai de le faire sur mes ongles prochainement. Il n'y a pas de raison, j'ai réussi à le faire là-dessus, donc il n'y a pas de raison que je n'arrive pas à le faire sur mes ongles. Et ça en gros c'est toutes les couleurs que j'ai achetées chez Indigo. Donc j'ai pris des couleurs un peu cheloues, un peu vous voyez j'étais très dans le orange. Je vous ai dit que j'adorais le orange, du coup voilà. Et j'ai pris quelques teintes un peu plus naturelles comme ça.
J'ai fait un peu à l'arrache sur mes trucs, mais c'était juste pour voir les couleurs, pour vous montrer ce que j'avais pris. J'ai trouvé des petits trucs sympas sur AliExpress parce que je me suis acheté du coup sur AliExpress ça. Et ça c'est hyper facile à mettre, vous en avez, c'est un peu le principe de la décalcomanie. Et vous en avez, c'est juste des stickers que vous venez mettre et vous venez mettre une couche de finition au dessus et ça tient en fait comme celui-ci qui tient très très bien, on le sent même pas, rien du tout. Une fois que la couche au dessus est mise, c'est réglé. Bon, bien sûr j'ai les petites pinces pour faire voilà, les cuticules quand il faut, tout ça. Bon, je me suis racheté plein de trucs, voilà, j'ai racheté la totale. En plus je vais sûrement le faire à ma maman et tout ça, donc j'en ai acheté pas mal. Voilà, j'avais juste envie de vous montrer et promis, la prochaine fois que je fais une pause, que ce soit de l'autre marque naturelle, du coup ça je vous en reparle bientôt, ou de la marque Indigo, ben je vous montrerai parce que j'avais eu pas mal de questions comme je vous ai dit sur Insta et comme ça vous verrez un peu comment je fais. Surtout pour faire ça, je le ferai avec vous la prochaine fois, je vais essayer de le faire peut-être une couleur différente, peut-être pas sur chaque ongle ou alors faire tout ça, enfin c'est quand même hyper joli de cette couleur là, j'aime bien. Donc j'ai envie de le tenter, j'aurais pu le faire avec celui-ci aussi mais bon. Voilà voilà. Et j'ai pris cette boîte là dans les jouets de Mila parce que les enfants je sais pas ce qu'ils ont en ce moment mais ils m'explosent plein de trucs. Je sais pas comment ils ont fait, ils ont réussi à m'exploser la boîte quoi. L'ouverture de ce côté-ci de la boîte et du coup elle se referme plus bien. Et comme je galère un peu avec ma trousse ici que c'est un peu blindé, je me suis dit mais pourquoi pas venir mettre tout ça là-dedans. Bah, vous voyez ils ont tout explosé, ça tient même plus correctement. Ça me saoule ça. Je rachète des chouettes trucs et puis ils cassent tout. Je sais pas vos enfants à vous si ils sont brisiaques comme je dis, s'ils brisent tout hein, ou si ils font hyper attention. Parce que moi quand j'étais petite, ma maman m'a toujours dit que je faisais très attention à mes affaires et à mes jouets. Je n'abîmais rien, j'abîmais pas mes vêtements, j'abîmais pas mes chaussures, je n'abîmais pas mes jouets, rien du tout. J'ai oublié de vous montrer d'ailleurs. Ça c'est ma lampe UV et j'en ai eu une autre du coup avec la marque que je teste que je vous montrerai aussi. Bon, c'est une simple lampe UV que j'ai depuis par contre 10 ans. Voilà, j'ai été la rechercher dans mon sous-sol et elle fonctionne. Je me suis dit, je l'ai allumée, je me suis dit oui ça a sûrement pris un peu l'humidité et tout, ça marchera plus. Je l'ai rallumée comme si c'était le premier jour quoi, elle fonctionnait toujours aussi bien. Je mets mes produits dans cette armoire là, parce que c'est une armoire où les enfants ne vont pas. Et donc ça me permet de tout ranger, mais j'aurais voulu que ça se mette dedans. Si ça rentre pas, c'est que vraiment j'ai pas de chance. Mais même en profondeur, je suis pas sûre que ça rentre, je vais essayer quand même. Pour celles qui se demandent, le sol ici on l'a toujours pas refait, donc on l'avait fait dans la cuisine et en fait on n'a pas fait les marches. Vous savez on a des petites marches plus le carrelage du salon, donc c'est toujours le vieux carrelage tout pourri, mais on va le refaire très très bientôt. Et d'ailleurs il faudrait que je vous montre, Alex m'a fait les escaliers de l'entrée enfin. Il faut savoir quand même que depuis qu'on avait emménagé, nous avions des escaliers tout broyés, tout cassés. Donc ça fait 4 ans quand même, hein, 4 ans avec des escaliers tout pourris devant la maison. J'en avais franchement marre et du coup il a coulé, il les a fait au béton armé etc. Et il a coulé tout ça trop bien. Bon maintenant il faut les carreler aussi comme le reste de la terrasse, hein, ça va être entièrement carrelé avec du carrelage spécial extérieur. Mais donc je sais pas quand il pourra faire ça, voilà, il peut pas tout faire en même temps bien sûr. Ça ne passera pas, je suis dégoûtée. Ça avait l'air de passer mais en vrai ça ne passe pas du tout, hein. Mis à part si je le coupe en deux. Ah je suis deg, ça aurait été nickel. Ou alors il faut que je le mette ailleurs. En même temps, je peux peut-être mettre ça dans mon dressing. Bon, du coup, je suis dans mon dressing. Oui, d'ici, on se dit qu'est-ce que c'est que ce truc qui pend. Voilà, bah, j'ai réussi à tout ranger, franchement. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Je vais peut-être le reculer un peu pour vous montrer. Mais là, c'est toutes les choses que j'utilise en ce moment. Donc, donc les polissoirs, etc. que j'utilise maintenant. Et puis là, c'est tous les trucs neufs. Si je le fais à ma maman, au moins, elle aura sa partie à elle aussi. Voilà, trop chouette. Trop cool, c'est nickel pour mettre les produits franchement. Et du coup je pense qu'on voit mieux d'ici, vous voyez, mes ongles. C'est dommage que j'en ai cassé une quoi. C'était nickel en termes de longueur. Bon et du coup au début de ce vlog je vous ai aussi dit que il allait y avoir beaucoup de travaux autres que ceux de notre maison. Parce que on a acheté une nouvelle maison dans laquelle mes parents vont aller. Dans laquelle il va y avoir autant de travaux qu'on a fait dans cette maison-ci, qui est d'ailleurs tout à fait dans le même esprit. Même année limite de construction j'ai envie de dire, c'est vraiment le même délire mais en beaucoup plus petit par contre. Et ça y est, on va bientôt avoir les clés, il est temps, ça a un peu traîné. C'est la première fois qu'on fait un achat immobilier où ça prend autant de temps.
Donc on est content, ça y est, on va enfin avoir les clés définitivement. Vous avez dit, Alex va tout filmer je pense, ou en tout cas une grosse partie, parce qu'il a envie de faire vraiment des vlogs travaux. C'est quelque chose qu'on adore faire tous les deux, donc c'est plus lui qui va s'en occuper pour le coup, parce que bah, moi à côté de ça j'ai la boutique, enfin vous savez déjà tout ce que j'ai, donc je peux pas forcément toujours tout faire, tout filmer moi-même, mais du coup ça va être trop chouette. Et je me suis dit qu'un truc qui serait sympa, je suis pas sûre que ma mère soit très d'accord, mais ma mère me fait confiance pour tout ce qui est travaux, décoration, etc. Elle adore, enfin elle trouve très chouette cette maison-ci, enfin elle l'adore, je veux pas dire qu'elle l'adore, voilà, mais c'est un peu abusé de dire adorer, mais elle la trouve très chouette. Et je sais que si elle avait quelque chose qui ressemble à ici, elle serait très très contente. Et du coup, tout ça pour dire qu'on aimerait faire genre, pas lui montrer du tout. Il va y avoir plusieurs mois de travaux, on espère ne pas dépasser plus de 3 voire 4 mois de travaux. Ça va être assez intense du coup, parce que Alex il va enchaîner tout seul avec l'aide peut-être un peu de mon papa, etc. Mais voilà, il va quand même faire beaucoup de choses tout seul, comme pour cette maison-ci tout simplement. Donc ça va prendre pas mal de temps, ça va être assez sport, et comme je le disais, j'ai pas envie de... Je me demandais ce que c'était ce truc qui bouge, c'est mon chien. Je dis c'est quoi ce truc? Je voyais une langue, enfin un truc du côté de mon œil passé. C'est mon chien en fait. Bref. Donc voilà, je voudrais lui faire la surprise en fait. Je ne veux pas qu'elle puisse rentrer dans la maison quand la maison est en travaux. Je veux pas qu'elle voie la déco, voilà. Je vais vous faire des vidéos, en tout cas Alex va vous faire des vidéos et vous partager tout ça. Mais moi je ferai sûrement la vidéo finale, surprise, où en fait ma maman rentre dans la maison et découvre la maison à la fin. Voilà, c'est un peu... ça va un peu nous motiver à refaire cette maison en fait, le fait que ce soit genre une surprise. Même si ma maman sait qu'elle va aller dans cette maison, pour le moment elle n'est pas du tout dans l'état où elle sera à la fin, voilà. Et je vous la montrerai, je vous dis, on a les clés très bientôt là, et direct quand je peux, je vous fais le room tour avant travaux bien entendu. Donc trop hâte. Donc ça c'est vraiment le gros projet, on va dire de rentrée, même si la rentrée est passée. Je pense qu'on va commencer en octobre. Mila, tu reviens d'où? De la danse classique. C'est pas de la danse classique, je pense que c'est plutôt du modern jazz que tu fais. Et qu'est-ce que tu fais en danse? En fait, j'apprends un spectacle. Ah, c'est chouette. Tu crois qu'on va avoir le droit de le voir, si j'arrive à parler? Oui. Ça va être trop chouette. Bon, moi je les ai vus vite fait les filles l'autre jour, à la dernière séance avant celle-ci. Et franchement, c'était pas mal du tout, hein. Elles sont gracieuses et tout, pour des toutes petites comme ça, c'est trop mignon à voir. Bon, j'ai passé une mauvaise fin de journée. Parce que je suis allée à la réunion de parents d'élèves de l'école de Mila. Et en soi l'école est très bien, la prof a l'air très bien aussi. Mais il y a quand même quelques trucs qui m'ont grave chiffonné, voire même beaucoup énervé. C'est que par exemple ils sont obligés de porter le masque même pendant les cours de sport. Je trouve ça complètement dingue, je trouve ça complètement hallucinant de faire des cours d'exercice physique avec un masque sur le nez et la bouche quoi. Je trouve ça complètement fou. On voit partout, il y a plein de gens qui portent plus le masque, il y a des... Genre il y a eu l'histoire du truc avec Johnny Hallyday là, ça m'a un peu choqué. Il y avait je sais pas combien de milliers de personnes là-bas et il y en a plein qui n'avaient pas le masque. Et les enfants qui ont 6 ans là, ils sont encore des tout petits gamins, ils vont faire sport avec un masque. Alors d'après ce que j'ai compris via Insta, je suis... pas le seul cas, mais il y en a très peu parce que les autres écoles ne font pas ça, donc c'est peut-être propre à mon école. Et ça me convient pas du tout quoi. Moi je veux pas que ma fille elle fasse sport avec un masque sur le nez enfin. Bref, j'allais regarder un peu la télé pour me détendre. Vous savez que je ne suis pas une grande fan de la télé. Je ne regarde pas beaucoup la télé, mais il m'arrive de regarder une série de temps en temps. Je crois qu'en tout et pour tout je dois en regarder 3 voire peut-être 4 par an. Sachant que généralement je regarde la première saison et une fois qu'elle est passée, s'il n'y a pas la saison 2, voilà, je passe à autre chose et puis je reviens pas forcément dessus. Donc quand je dis 4 séries, c'est pas genre 10 saisons de 4 séries quoi, c'est une saison de 4 séries, donc voilà, ce qui n'est pas énorme sur une année. Et j'ai commencé la série You, je sais pas trop quoi regarder, je suis tombée là-dessus parce qu'il y a l'acteur qui était dans... Comment ça s'appelle? Bon bref, pour ceux qui connaissent You, vous voyez de qui je parle. Et c'est un acteur que j'aime encore bien, donc je trouve ça chouette.
Après j'ai dû regarder peut-être 6 ou 7 épisodes et j'ai l'impression que je commence à me lasser. En fait j'ai l'impression que c'est un peu toujours la même chose. Donc je sais pas trop. En même temps j'aime bien et en même temps j'ai l'impression que c'est un peu redondant. Donc on verra bien, je vais encore regarder quelques épisodes et puis dans les jours à venir, et puis si ça me convient pas, je continue pas tout simplement. Je pense que je vous avais pas parlé de ma coupe de cheveux, de mes mèches, etc. Je me suis refait faire les cheveux, mais il y a un moment déjà maintenant, je sais plus c'était quand, mais il y a quelques jours en arrière, et en fait je me suis fait faire ce qu'on appelle soi-disant une frange rideau, sauf que chez moi ça ne fait pas du tout un rideau. Donc c'est censé faire un peu genre ça. C'est magnifique, hein, je suis magnifique là. Mais pas du tout, hein. Moi donc j'ai les cheveux tellement fins et lisses que en gros bah ça fait juste comme si j'avais un léger dégradé devant dans mes cheveux. Mais je trouve pas salé, voilà, ça fait un petit mouvement quand j'ai les cheveux attachés comme ça fait un petit mouvement que je n'ai pas d'habitude. Ça fait un peu moins plaqué je trouve et ça me va pas trop mal. Pareil mes cils et mes sourcils, je les refais régulièrement maintenant. C'est ma belle-sœur qui me les fait, donc c'est des extensions de cils. À la fin de la journée comme ça, je les ai brossés que ce matin parce qu'en fait il faut un peu les brosser avec une petite brosse comme on peut faire ses sourcils. On les brosse légèrement comme ça. Et c'est vrai qu'au bout de la journée ça commence à se recompacter comme ça, donc il faudrait le refaire. Mais là bon j'ai un peu la flemme, je vais me coucher après donc il n'y a pas d'intérêt. Mais j'aime beaucoup, elle me fait ça très très bien. Et pareil les sourcils ça fait tellement plus propre. J'adore, je suis trop contente. Donc sur les sourcils, je vous avais dit c'est un brow lift. En gros, on vient épiler les sourcils à la cire et à la pince. Ensuite on vient mettre comme une coloration sur la peau pour redessiner correctement là où on peut avoir des trous. Et ensuite on vient colorer également le poil quoi, et le duvet qu'on peut avoir pour dire de remplir un peu plus. Ce qui fait que ça donne ce résultat là. Le problème c'est qu'il faut le refaire toutes les 3 semaines. Pareil les cils, je pense que la dernière fois je les ai gardés un peu plus de 3 semaines. C'est 3 semaines, 1 mois, au bout de 3 semaines, 1 mois il faut aller faire des retouches ou re-remplir etc. Donc c'est un peu contraignant parce que ça prend plusieurs heures en fait de faire les cils et les sourcils. Il faut compter une demi-journée en fait limite pour les faire. Donc une fois toutes les 3 semaines, 1 mois, je trouve que ça fait un peu beaucoup en termes de temps, parce que je suis pas quelqu'un qui aime rester comme ça pendant 16 heures, donc c'est un peu compliqué. Mais autrement en termes de résultats, franchement c'est pour ça, il faut savoir ce qu'on veut quoi en fait. On peut pas tout avoir, l'argent du beurre. En termes d'argent ça coûte un peu d'argent aussi hein, donc quand on veut faire ça bien et qu'on veut le faire tous les mois, c'est quand même un budget. Mais le résultat il est magnifique. Bon après j'ai pas d'autre maquillage donc forcément j'ai pas forcément une très belle tête là, mais on dirait vraiment que je suis maquillée des yeux quoi. Je trouve que ça m'ouvre le regard, alors qu'avant j'avais l'air un petit peu, j'ai l'air un peu plus malheureuse on va dire quand je n'ai pas ça. Bon je le ferai pas tout le temps après hein, de mettre des extensions de cils et tout ça. Mais pour le moment voilà, je suis dans mon kiff, j'aime bien, donc ça fait 2 fois 2 mois en fait que je refais. Sur ce les amis, je vais regarder mon épisode de You. D'ailleurs si vous avez des séries à me donner à regarder, n'hésitez pas à me les mettre en dessous. Je vais peut-être après regarder Dexter, c'est un peu dans le même délire, je pense un peu aussi avec un psychopathe. Mais je pensais pas aimer You parce que c'est pas du tout le genre de truc que j'aime d'habitude. J'aime pas tout ce qui est un peu gore et tout ça. Et en fait il y a beaucoup d'humour dans cette série je trouve. Et le personnage il reste quand même assez attachant, donc j'aime bien. Voilà, ça passe bien en fait. Voilà. Bref, je vous retrouve très très vite pour un nouveau vlog et je fais des gros bisous. Portez-vous bien.